Confidentiel sur Mazlek reçoit. Marcel Robert Tchorere, invité de Confidentiel sur Mazlek Info. Comment vous définissez-vous, bien au-delà des aspects révélés de votre personnalité publique? Mais Marcel Tchorere, c'est un Gabonais comme tout autre, au même rang que les autres Gabonais, né en 1958, 16 janvier. Et Marcel Tchorere a suivi son parcours jusqu'à la formation. Il est ingénieur. Je suis ingénieur. Et au-delà du cadre politique, je suis comme tous les citoyens. Je joue des mêmes droits que tous les autres citoyens. Je me mets dans le cadre citoyen, à la disposition de la société. Je respecte les lois et puis j'agis en fonction des circonstances qui se présentent devant moi. Voilà, c'est un citoyen gabonais. Donnez-nous une idée, soit d'un objet, soit d'un élément naturel ou d'un chiffre, qui soit pour vous une sorte d'élément porte-bonheur. Un chiffre particulier, c'est le chiffre 7. C'est un chiffre important et j'ai un cycle de vie depuis mon jeune âge où chaque 7 ans, il y a des événements particuliers. Et je me réfère à ça et puis ça marche, c'est naturel en fait. C'est un chiffre qui me plaît bien. Il y a des raisons spirituelles, mais on ne va pas les étaler ici. Mais objet porte-bonheur, non. Je pense plutôt que ma foi est placée sur Dieu et le Christ qui m'accompagne partout où je vais. Et j'y crois fermement. Mais je ne peux pas croire à des objets, non. Ma foi est plutôt placée sur Dieu, qui est mon créateur. Parlez-nous de moments ou événements inoubliables de votre vie, un côté bon souvenir et un côté mauvais souvenir. Mauvais souvenir d'abord, c'était la perte de mes parents. Surtout mon père, ensuite ma mère, donc 1980 et ensuite 2009. C'était des moments difficiles. Et les bons côtés, c'est le jour de ma soutenance, en 1987. Quand j'ai soutenu, où j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en aéronautique. C'était des jours marquants de ma vie. Mais il y a plusieurs autres événements. Si je cite que les deux, ça peut être que ça. Enfant, que rêviez-vous d'être? Et quel parallèle faites-vous avec votre actuelle posture dans la société? Aussi bizarre que cela puisse paraître, quand j'étais enfant, j'ai toujours souhaité, comme ça je disais, je serais ingénieur en électricité. J'avais 6 ans et je ne savais même pas ce que ça signifiait, mais j'avais toujours l'habitude de créer des petits barrages comme ça avec des petits poteaux. Je mettais des fils à coudre en disant que c'était des câbles électriques. Et curieusement, aujourd'hui, je suis ingénieur en électricité, mais pas peut-être dans le domaine de la haute tension, dans ces domaines-là, mais dans le domaine de l'aéronautique. Je suis ingénieur en électricité, je fais équipement électrique des avions. Donc, j'ai toujours rêvé d'être ingénieur électricien. Et curieusement, ça m'a toujours... j'ai toujours eu cette vision et j'ai réussi là-dedans. Et puis, j'ai fait toute ma carrière. Mais curieusement, la grande contradiction, c'est quand j'ai terminé mes études, j'ai pas pu exercer dans ce domaine. Je me suis retrouvé dans un domaine purement administratif et politique, où j'ai terminé toute ma carrière après 35 ans. Quelle personnalité vous inspire le plus et pourquoi? Au niveau du Gabon, la personnalité qui m'inspire beaucoup, c'est le président Léomba. Parce que le président Léomba, c'était un homme intègre, c'était un homme droit, qui avait une vision de son pays et qui faisait en sorte que la loi soit respectée scrupuleusement. Il n'avait pas d'état d'âme quand il fallait sanctionner ceux qui étaient en contradiction avec les normes de la République. Maintenant, à l'extérieur, je m'appuierais sur Gandhi ou Nelson Mandela, ou Martin Luther King. Ce sont d'abord des figures emblématiques de ma structure politique. Moi, je n'aime pas la violence. Je pense qu'on peut atteindre des buts sans la violence. Il y a plusieurs formes de stratégies. Il y a des stratégies qui peuvent apporter beaucoup au peuple, beaucoup à l'individu. Il faut beaucoup réfléchir avant d'agir. Et quand on réfléchit, ça porte. Mais si on veut faire le taureau, on veut foncer. Pour foncer, ça ne paye jamais. Il y a beaucoup d'erreurs parce que vous n'avez pas mûri l'idée, vous n'avez pas mûri les stratégies.
Et moi, je suis pour la non-violence et Gandhi était pour la non-violence. Mais à un moment, vous savez, les actions deviennent violentes. Mais il faut être partisan de la non-violence, c'est important. Quelle empreinte de votre vie souhaiteriez-vous que l'on retienne après votre passage sur la terre des vivants? Un homme droit, un homme honnête. Et je m'efforce à être droit et honnête. Je ne fais jamais des choses qui sont contraires à la loi, ni aux principes divins. Et je pars du principe que chacun de nous a une mission sur Terre. Et je voudrais qu'on retienne de moi un citoyen, un monsieur droit, qui a toujours cru en certaines valeurs et qui a la crainte de Dieu, pour rendre les autres aussi heureux ou un peu heureux. C'est ce que je m'efforce à faire. Me battre pour la justice. La justice pour tous. Que tout le monde, nous venons sur Terre, nous sommes tous au même pied d'égalité. Même si vous avez des hautes fonctions, vous avez la responsabilité de conduire une nation, vous n'êtes pas au-dessus des autres citoyens. Parce que nous sommes tous citoyens de ce pays, citoyens du monde. Et Dieu nous a tous créés. Chacun a une différence dans ses missions. Mais nous devons apprendre à nous respecter et respecter les autres. C'est le plus important.